Depuis des siècles, des mystères tissent des liens invisibles entre des puissances que tout semble opposer. Aujourd'hui, un secret étonnant refait surface. Pourquoi la Russie et le Vatican discutent-ils en secret de l'Algérie et du Mali? Que cachent ces conversations à huis clos et quel rôle joue cette terre mystérieuse au cœur d'un dessein plus grand que la simple politique? Plongeons ensemble dans ce voile d'énigmes et découvrons ce que l'histoire, la spiritualité et les prophéties ont à nous révéler. Bon. Introduction. Le voile des secrets et la convergence inattendue. Depuis la nuit des temps, les puissances humaines se meuvent dans un jeu d'ombre, tissant des alliances secrètes dans des salons feutrés, derrière des portes que le grand public ne peut qu'imaginer. Ces accords invisibles façonnent l'histoire sans que le monde ne s'en aperçoive vraiment. Ce ballet discret entre forces opposées révèle parfois des liens étonnants, des convergences inattendues qui bouleversent les certitudes. Aujourd'hui, un mystère nouveau s'impose. Pourquoi la Russie, cette géante du froid et du mysticisme orthodoxe, et le Vatican, berceau d'une foi millénaire et gardien d'anciens secrets spirituels, discutent-ils en secret d'un pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, et d'une figure mythique et prophétique, le Mahdi? Ces deux entités que tout semble opposer se retrouvent pourtant à échanger sur ce sujet énigmatique. Qu'est-ce qui justifie une telle convergence? Quel secret se cache derrière ces discussions qui échappent au regard des hommes? Au cœur de cette énigme, l'Algérie apparaît comme un point de bascule, une terre à la croisée des chemins. Depuis longtemps, elle porte en elle une aura particulière, tissée de sacrifices, d'histoires oubliées et d'attentes silencieuses. Le Mahdi, figure attendue dans les traditions spirituelles, incarne l'espoir d'un renouveau, la promesse d'une justice divine rétablie. Mais pourquoi ce thème suscite-t-il aujourd'hui l'attention de puissances aussi éloignées et différentes? Dans une modeste ville algérienne, un vieux sage aux traits marqués par le temps confiait autrefois que le destin de cette terre était lié à un homme encore caché, un homme dont le retour serait l'aube d'une ère nouvelle, d'une paix véritable sur la terre. Cette parole, transmise de bouche en bouche, a traversé les générations, conservée précieusement comme un secret enfoui sous le sable du désert. Et curieusement, cette légende ancestrale semble faire écho aux récentes informations provenant de cercles diplomatiques russes et religieux du Vatican. Il ne s'agit plus seulement de rumeurs ou de mythes. Un véritable courant de pensée et de préoccupations invisibles s'est installé autour de ce mystère. Le silence pesant qui entoure ces conversations suscite des questions profondes. Quel sens accorder à cette alliance tacite entre ces deux puissances mondiales? Sont-elles seulement préoccupées par des enjeux géopolitiques? Ou y a-t-il une dimension plus subtile, spirituelle, qui échappe aux regards habituels? L'Algérie, avec ses paysages arides et ses cités anciennes, pourrait-elle être le théâtre d'un destin plus grand, un lieu choisi pour un événement d'une portée universelle? En méditant sur cette réalité, il est impossible de ne pas ressentir le frisson d'une révélation en devenir. Ce que l'on croyait inconciliable, la Russie d'une part, avec son héritage orthodoxe et ses ambitions politiques, et le Vatican d'autre part, gardien d'une sagesse millénaire, se retrouvent soudainement unis par un fil invisible. Cette alliance silencieuse évoque l'idée que le monde des puissants est parfois guidé par des forces que nous ne comprenons pas entièrement. Peut-être que, derrière les jeux d'influence, il existe un dessein plus profond, un plan divin que ces puissances perçoivent instinctivement. Imaginez alors ces réunions secrètes, ces échanges feutrés où l'on parle à voix basse, où chaque mot est pesé, chaque geste calculé. Les salles où ces dialogues ont lieu sont empreintes d'un poids ancien, d'un respect mêlé de crainte. Dans ce contexte, l'évocation de l'Algérie et du Mahdi ne saurait être anodine.
Elle porte la trace d'une prophétie, d'un message transmis par les âges, un message qui dépasse les frontières, les religions et les intérêts terrestres. Ce mystère appelle à l'éveil, à la vigilance. Il invite chacun à interroger sa propre conscience. Qu'est-ce qui relie réellement ces discussions secrètes? Pourquoi ce sujet, qui semble appartenir au domaine du spirituel, est-il devenu une priorité pour des acteurs qui gouvernent le monde matériel? Et surtout, que signifie cela pour nous, simples observateurs ou chercheurs de vérité? La puissance de ce secret réside peut-être dans son invisibilité même. Il est une clé cachée, un voile qui, une fois levé, pourrait révéler des vérités insoupçonnées. Il suscite la curiosité, l'interrogation, la quête de sens. Car derrière les discours officiels, derrière les apparences, il y a ce que l'on n'ose pas dire à haute voix, ce que seuls les initiés comprennent. L'Algérie et le Mahdi seraient-ils alors les gardiens d'une promesse ancienne, la promesse d'un temps où la justice divine restaurera l'équilibre perdu? Cette introduction ouvre la porte à un voyage intérieur, une plongée dans les profondeurs d'un secret millénaire, où politique, spiritualité et destin se mêlent en une trame complexe. Elle invite à écouter ce qui se murmure dans le silence, à percevoir les signes cachés dans l'ombre, à se préparer à un changement que nul ne peut encore pleinement saisir. 2. La symbolique de l'Algérie. Carrefour des énergies spirituelles. Lorsque l'on évoque l'Algérie, la première image qui vient à l'esprit est souvent celle de vastes étendues désertiques, des montagnes imposantes et une mer Méditerranée scintillante à l'horizon. Pourtant, cette terre va bien au-delà de ses frontières géographiques. Elle incarne un véritable carrefour des énergies spirituelles, un lieu où le visible et l'invisible s'entrelacent avec une intensité rare. Il est dit que l'Algérie est un point où les vents du destin soufflent avec une force particulière. Ici, dans ce pays aux paysages arides et aux cités millénaires, les récits des anciens prophètes, les murmures des âmes en quête de lumière, et les espoirs de renouveau convergent en un lieu sacré, presque mystique. C'est un espace où le voile entre le monde matériel et celui du spirituel semble plus fin, où la frontière entre ce qui est et ce qui pourrait être s'efface doucement. Dans cette réflexion, il faut prendre un instant pour méditer sur la place qu'occupe l'Algérie dans le grand schéma du cosmos spirituel. Ce pays, souvent réduit dans les discours politiques à un simple terrain d'affrontement ou de ressources, révèle une autre dimension, celle d'un espace chargé d'une sagesse ancienne et mystérieuse. C'est un lieu où le temps semble suspendu, où chaque grain de sable porte le poids des telepos des âges et des promesses non encore réalisées. Une histoire ancienne raconte qu'un voyageur soufi, parti en quête de vérité, traversa jadis les dunes du désert algérien. Selon la légende, dans les nuits claires où le ciel déploie son manteau étoilé, certaines étoiles guidaient un homme caché, un homme destiné à préparer la voie à un temps de paix et de renouveau pour toute l'humanité. Ce récit a traversé les générations, transmis de bouche en bouche dans les tribus nomades, qui ont appris à lire dans le silence du désert les signes du divin. Ce voyageur soufi, figure énigmatique, est devenu un symbole puissant de la quête spirituelle qui traverse le désert algérien. Son chemin, guidé par des étoiles invisibles à l'œil profane, évoque le parcours de chaque âme en quête de lumière, d'une paix intérieure authentique. C'est dans cette méditation que l'Algérie se révèle être plus qu'une terre. Elle devient un symbole, un point d'ancrage pour des énergies qui transcendent le temps et l'espace. Mais pourquoi cette terre, si marquée par les combats, les luttes d'indépendance et les sacrifices, est-elle devenue l'épicentre d'une attente spirituelle aussi forte? Quelle sagesse divine se cache derrière ces événements,
souvent douloureux, qui ont jalonné son histoire. Peut-être que dans les épreuves mêmes, dans la souffrance et le feu des conflits, s'est forgée une force invisible, une énergie spirituelle qui prépare l'émergence d'un destin exceptionnel. Le désert. Algérien, avec son silence imposant et ses nuits étoilées, invite à une profonde réflexion sur le sens de l'attente et de la patience. C'est un lieu où la nature elle-même semble attendre, comme suspendue entre hier et demain, prête à accueillir un changement fondamental. Les montagnes, témoins silencieux des âges, gardent en leur sein les secrets d'une sagesse ancestrale, celles qui murmurent que la justice et la paix reviendront, portées par une force divine. En méditant sur ce point de convergence, on comprend que l'Algérie n'est pas seulement un espace géographique, mais un symbole vivant d'espoir, un centre où convergent les aspirations spirituelles de nombreux peuples. C'est un carrefour où les chemins de la foi, de la justice et de la rédemption se croisent. Un lieu où le voile entre le ciel et la terre devient transparent. Cette réflexion nous invite à ouvrir notre cœur et notre esprit, à percevoir au-delà des apparences. L'Algérie, dans sa symbolique profonde, nous appelle à reconnaître la puissance des forces invisibles qui agissent dans le monde, souvent à notre insu. Elle nous rappelle que les grands bouleversements, qu'ils soient politiques ou spirituels, ne sont jamais déconnectés d'un dessein plus vaste, d'un plan divin qui dépasse notre compréhension immédiate. Ainsi, l'Algérie se révèle être bien plus qu'un simple pays. Elle est une porte, une ouverture vers un futur où la lumière de la justice et de la paix se lèvera sur l'humanité entière. Elle est un symbole de cette attente universelle, celle d'un renouveau où chaque âme, guidée par les étoiles invisibles du destin, trouvera enfin sa place. 3. Russie et Vatican. Les deux visages d'un même mystère. La Russie, souvent perçue par le regard extérieur comme une puissance brute, aux vastes étendues glacées et à la posture militaire affirmée, dissimule en réalité une richesse spirituelle profonde, ancrée dans des traditions mystiques qui traversent les siècles. Au-delà de ces images de puissance, il existe un monde intérieur complexe, peu visible, où se mêlent l'orthodoxie religieuse, la contemplation et des croyances anciennes empreintes de mystère. De l'autre côté, le Vatican, avec son architecture majestueuse et ses archives secrètes, incarne depuis des millénaires le gardien des secrets spirituels de l'Occident. Il porte le poids de l'histoire, entre légende, prophétie et sagesse millénaire qui façonnent encore le cours des âmes. Le Vatican ne se contente pas d'exercer une influence spirituelle. Il est le dépositaire d'un savoir ancien, d'une lumière prophétique qui éclaire les chemins souvent obscurs de l'humanité. À première vue, la Russie et le Vatican semblent représenter deux mondes opposés. L'un est froid, rude, marqué par des luttes de pouvoir, tandis que l'autre est porteur d'une foi structurée, d'une histoire religieuse codifiée. Pourtant, leurs discussions secrètes autour de l'Algérie et du Madi laissent entrevoir un puzzle plus complexe, où chaque pièce s'inscrit dans un dessein divin qui dépasse les simples jeux de pouvoir superficiels. Un ancien moine russe, homme de prière et de silence, racontait qu'en songe, il avait vu une vision étrange et puissante. Deux aigles, l'un blanc, symbole de pureté et de lumière, l'autre rouge, incarnation de la force et du sacrifice, se posaient sur le même arbre, une image d'harmonie improbable. Cette vision, longtemps gardée dans le secret des monastères, semble aujourd'hui prendre forme au travers des dialogues discrets entre Moscou et Rome. L'arbre sur lequel les aigles se posent pourrait bien être cette mystérieuse Algérie, lieu de convergence où se joue un destin aux dimensions sacrées. Que signifie cette alliance inattendue entre l'Est et l'Ouest? Cette collaboration discrète suggère-t-elle que ces deux géants, habituellement éloignés par leurs différences culturelles, historiques
et idéologique serait en réalité conscient d'une destinée commune? Serait-ce le signe qu'une sagesse plus grande, qui dépasse les intérêts humains, les guide dans ce chemin complexe? Peut-être cette alliance symbolise-t-elle une unité cachée, un pont entre des mondes que l'on croyait irréconciliables. Ce lien secret pourrait être la manifestation d'un plan divin, où les polarités s'équilibrent pour préparer un événement d'une portée universelle. L'image des deux aigles posés côte à côte nous invite à méditer sur la complémentarité, sur la nécessité de dépasser les oppositions visibles pour percevoir l'harmonie cachée. Dans cette perspective, la Russie et le Vatican ne sont plus simplement des acteurs politiques ou religieux isolés. Ils deviennent les deux visages d'un même mystère, les gardiens involontaires d'un secret millénaire. Leur dialogue, bien que discret, reflète une quête commune, celle de l'équilibre, de la justice et de la paix, valeur incarnée par la figure prophétique du Mahdi, attendue pour rétablir l'ordre divin sur terre. Il est fascinant de penser que derrière les apparences de conflits et de divergences se cache une dynamique plus profonde, une convergence spirituelle qui prépare un changement de paradigme. Cette réalité invite à un éveil intérieur. Comprendre que les forces qui animent les grandes puissances ne sont pas toujours ce que l'on croit, qu'elles peuvent être guidées par des aspirations plus élevées, au-delà du visible. Ainsi, cette alliance inattendue interroge notre regard sur le monde. Elle nous invite à dépasser la dualité, à percevoir que dans le secret des réunions et des échanges se tissent des liens invisibles porteurs d'espoir. L'unité entre Russie et Vatican, symbolisée par l'aigle blanc et l'aigle rouge, devient une métaphore puissante de la réconciliation des contraires, une promesse d'harmonie qui pourrait annoncer un renouveau spirituel. En méditant sur ce mystère, il devient clair que ce dialogue dépasse la simple géopolitique. Il s'inscrit dans une trame plus vaste, celle du destin humain, guidée par une sagesse ancienne et immuable. La convergence de ces puissances autour de l'Algérie et du Mahdi n'est pas un hasard. Elle est la trace d'un chemin préparé depuis longtemps, une voie vers un avenir où justice et paix pourraient enfin se rencontrer. Alors, la question demeure. Sommes-nous prêts à voir au-delà des apparences, à entendre les appels discrets qui viennent des profondeurs? Ce secret, porté par deux puissances aussi différentes, est peut-être le signe qu'un changement profond est en marche, un éveil des consciences et des cœurs, où l'unité prendra la place des divisions. 4. Le rôle du Mahdi, le messager caché au cœur des temps. Le Mahdi, au-delà de sa dimension historique et prophétique, incarne un symbole puissant dans le cœur de l'humanité en quête de lumière. Il n'est pas simplement un homme parmi d'autres. Il est un signe, une manifestation du divin dans le tissu même des temps. Sa venue n'est pas un simple événement politique ou religieux, mais une transformation intérieure, un appel à la justice, à la paix et à la réconciliation des âmes. Dans les profondeurs de la tradition spirituelle islamique, le Mahdi est perçu comme ce phare, cette lumière inextinguible qui brille dans les ténèbres. Il apparaît au moment où l'humanité semble perdue, emportée par les guerres, la division et l'injustice. Il est l'écho de la miséricorde divine, la promesse d'un renouveau, d'une purification du monde par la sagesse et la vérité. Ce qui bouleverse les puissants, c'est précisément cette force invisible, ce pouvoir silencieux qui n'est pas basé sur la richesse, la force militaire ou le contrôle politique, mais sur la justice et la vérité qui transcendent toute domination humaine. Le Mahdi incarne une réalité qui dépasse les intérêts éphémères, un ordre divin qui ne peut être brisé par les intrigues humaines. Dans une mosquée humble d'Algérie, un vieil imam racontait une histoire qui reflète cette puissance invisible. Un enfant lui aurait parlé en rêve, lui révélant que le Mahdi serait comme un phare dans la nuit, une lumière destinée à guider ceux qui se sentent perdus, isolés ou désespérés. Cette révélation intime
transmise de cœur à cœur, symbolise la présence d'une sagesse cachée, celle qui agit en silence derrière les scènes apparentes de pouvoir et de politique. L'enfant, figure de pureté et d'innocence, rappelle que le Mahdi est aussi une invitation à revenir à la simplicité de la foi, à la confiance en une justice supérieure. Ce message, parfois voilé aux yeux du monde, est pourtant au centre de la conscience collective des croyants. La promesse que la paix véritable ne viendra pas des armes ni des alliances, mais de la lumière intérieure que le Mahdi incarne. Pourquoi cette figure effraie-t-elle tant ceux qui détiennent le pouvoir? La réponse réside dans ce paradoxe fondamental. Le Mahdi n'est pas une menace pour la paix par la force, mais un danger pour les systèmes de domination basés sur la peur, l'injustice et la division. Sa présence rappelle aux puissants que le véritable pouvoir est celui de la vérité et de la justice, des valeurs qui renversent les trônes bâtis sur l'oppression. Cette peur révèle aussi une profonde vérité sur la condition humaine. Ceux qui craignent le Mahdi sont souvent ceux qui ont perdu la connexion avec leur propre âme, qui cherchent à contrôler le monde extérieur pour compenser un vide intérieur. Le Mahdi, en ramenant l'attention vers la justice divine et la paix du cœur, dérange cet équilibre précaire. Au-delà de la politique et des enjeux géopolitiques, la venue du Mahdi est une invitation universelle à retrouver la paix de l'âme, cette paix perdue dans le tumulte du monde. Elle est la clé d'un avenir où l'humanité se reconnectera à sa source, où les conflits se dissoudront dans la lumière du pardon et de la compassion. Dans ce sens, le Mahdi est à la fois une figure historique et un archétype spirituel, un messager caché au cœur des temps, porteur d'une sagesse intemporelle. Sa mission dépasse les frontières et les doctrines. Elle touche à l'essence même de l'être humain, à sa quête de sens et de réconciliation avec le divin. Alors que les discussions secrètes entre la Russie et le Vatican prennent une dimension plus claire, la figure du Mahdi apparaît comme le fil conducteur d'un destin qui unit des mondes apparemment éloignés. Ce n'est pas seulement une question de politique ou d'alliance, mais une réalité spirituelle profonde qui transforme les cœurs et prépare une nouvelle ère. En méditant sur ce mystère, nous sommes invités à écouter le silence derrière les mots, à percevoir cette lumière cachée qui traverse les ombres du monde. Le Mahdi, messager discret mais puissant, nous rappelle que même dans les temps les plus sombres, une lumière d'espoir brille, guidant ceux qui cherchent la vérité, la justice et la paix intérieure. 5. Conclusion. Appel à la vigilance spirituelle et à la préparation intérieure. Dans le tumulte de notre époque, où les alliances secrètes entre grandes puissances telles que la Russie et le Vatican s'entrelacent autour d'un sujet aussi profond que mystérieux, l'Algérie et le Mahdi, le véritable message se cache bien au-delà des intrigues politiques et des discours officiels. Il ne réside pas dans les salons feutrés ni dans les échanges confidentiels, mais dans le sanctuaire intime du cœur humain. Là où chaque âme aspire à la lumière, à la vérité, à la paix intérieure. Cette période charnière, lourde de signes et de présages, est une invitation solennelle à l'éveil spirituel. Un appel à sortir de la torpeur, à purifier nos intentions, à préparer notre être intérieur à la transformation qui se profile. Car le secret ultime, le véritable trésor, n'est pas dans ce que les puissants échangent entre eux, mais dans ce que nous choisissons de cultiver en nous-mêmes. Une femme âgée, gardienne d'un savoir ancestral, dans un village oublié d'Algérie, répétait souvent cette parole simple mais puissante. Le secret le plus profond n'est pas dans les discours des puissants, mais dans la lumière qui brille en silence en chaque croyant. Cette lumière silencieuse est la flamme intérieure qui refuse de s'éteindre malgré les tempêtes du monde. Elle est le reflet de la sagesse divine, une étincelle de l'âme qui peut illuminer même les ténèbres les plus épaisses.
À travers cette phrase, il nous est rappelé que la véritable force ne vient pas de la puissance extérieure, mais de la résilience spirituelle. C'est un rappel que, malgré les ombres des manipulations et des conspirations, chaque individu porte en lui la capacité de trouver la paix, de comprendre les signes et de s'aligner avec le destin divin. Face à ce mystère, où l'Algérie et le Mahdi deviennent les points focaux d'une convergence mondiale, nous sommes invités à regarder au-delà des apparences, à ne pas nous laisser captiver uniquement par les jeux de pouvoir, mais à sonder notre propre cœur, à nous interroger sur notre préparation intérieure. Sommes-nous prêts à accueillir la lumière qui vient? Sommes-nous capables de purifier notre âme pour devenir des réceptacles dignes de la vérité et de la justice? Cette préparation n'est pas un acte passif. Elle exige un travail quotidien, une vigilance constante. Elle nous appelle à la méditation, à la prière, à l'introspection sincère, à l'abandon des attachements qui obscurcissent notre vision. C'est une invitation à cultiver la paix en nous, afin que nous puissions être des phares pour les autres, des porteurs de lumière dans un monde souvent noyé dans l'obscurité. L'éveil spirituel est aussi une prise de conscience collective. Alors que les puissances discutent en secret, nous aussi, en tant qu'âme consciente, sommes appelés à ouvrir les yeux et le cœur. Ce n'est pas simplement un défi personnel, mais un engagement communautaire, un effort commun pour construire un monde où la justice, la compassion et la paix ne soient plus des idéaux lointains, mais des réalités vécues. Ainsi, en contemplant ce mystère du Mahdi et des dialogues secrets autour de l'Algérie, rappelons-nous que le plus grand secret est déjà en nous. Une lumière qui attend d'être reconnue, chérie et manifestée. Une lumière qui, une fois éveillée, peut transformer non seulement notre propre vie, mais aussi l'histoire même de l'humanité. Alors, à vous, à moi, à chacun de ceux qui écoutent ces mots, sommes-nous prêts à ouvrir nos cœurs à cette lumière? Sommes-nous disposés à recevoir cette transformation promise par le divin, au-delà des intrigues humaines et des apparences éphémères? La réponse à cette question déterminera notre chemin dans les temps à venir. Le voile des secrets se lève peu à peu, mais le plus grand dévoilement reste celui de notre propre âme, de notre propre lumière intérieure. Que nous soyons guidés par la sagesse, la patience et la foi en un avenir où la justice et la paix prévaudront enfin. Ce que nous avons vu dépasse les intrigues visibles. Ce dialogue secret entre l'Est et l'Ouest nous rappelle que les véritables enjeux ne sont pas dans les salles du pouvoir, mais au plus profond de nos cœurs. L'Algérie et le Mahdi ne sont pas seulement des sujets de discussion diplomatique, mais des symboles d'un éveil spirituel qui nous appelle tous. Es-tu prêt à entendre cet appel? À ouvrir ta lumière intérieure et à préparer ton âme pour ce que l'avenir réserve? Le secret est là, en silence, attendant d'être découvert.